Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonjour mes aimables élèves. Dans cette séance, on va faire la correction d'un examen régional commun en mathématiques du niveau 3e année du collège. Alors, je vous ai choisi un nouveau modèle. C'est celui de la session juin 2014 traduit. Alors, l'examen comporte 6 exercices. Un exercice sur les équations, les inéquations et les systèmes. Un deuxième exercice sur les fonctions affines et linéaires. Troisième exercice sur le plan et la droite dans le plan. Quatrième exercice sur les statistiques. Cinquième sur les translations. Et sixièmement sur les géométries dans l'espace. Alors on commence notre premier exercice. Exercice 1. Il est noté sur 5 points. Première question. Résoudre l'équation de l'équation 5x moins 4 est égal à 3x moins 1. Alors pour résoudre cette équation de premier degré, on va essayer de faire passer les expressions x d'un côté et le nombre de l'autre côté. Donc on va passer 3x à gauche, on va lui changer son signe, ça devient moins 3x, on va faire passer le moins 4 de l'autre côté, on va lui changer son signe, ça devient plus 4. 5x moins 3x, on va ajouter les coefficients 5 moins 3, ça fait 2, donc 2x est égal à 3. C'est-à-dire que x est égal à 3 sur 2. Je divise par 2, je divise par 2. Quand je divise par 2, je trouve x. Quand je divise par 2, je trouve 3 sur 2. Donc on va dire à ce moment-là que l'équation admet une seule solution. Une seule solution, 3 sur 2. Deuxième exercice. Résoudre une équation 5x moins 4 supérieur ou égal à 3x moins 1 et représenter les solutions dans une droite graduée. Donc ici on a deux questions. Tout d'abord la résolution de l'inéquation de 5x moins 4 supérieur ou égal à 3x moins 1 et puis de la représenter dans une droite graduée. Alors, comme ce qu'on a fait pour l'équation, on va faire pour l'inéquation, on va faire passer les termes en x du côté gauche et les nombres du côté droit. Alors, on trouve le x supérieur à 3. Alors, on divise par 2 qui est un nombre positif, donc on garde le sens de l'inégalité. Voilà. Alors, on va dire à ce moment-là que les solutions sont tous les nombres supérieurs ou égal ou égal à 3 sur 2. Alors on va les représenter dans la droite graduée, représentation des solutions. Donc on va tracer une droite, on va la graduer, on va mettre ici l'origine O, on va mettre ici 1, ici 2, ici moins 1, etc. Donc on va placer 3 demi, c'est 1,5, il va se trouver ici. Donc pour les solutions, sur tous les nombres qui sont supérieurs à 3 demi, ça veut dire qu'ils sont à droite de 3 demi. Et 3 demi, ça fait partie des solutions. Voilà. Troisième question, on nous demande est-ce que 1 moins racine de 3 est solution de l'équation un plus racine de 3 fois x plus 2 égale 0. Justifie.
La question est donnée sous forme interrogative. Est-ce que 1 moins racine 3 est solution de l'équation 1 plus racine 3x plus 2? Alors pour vérifier si 1 moins racine 3 est solution de l'équation ou non, on va voir est-ce qu'il vérifie l'équation. Donc on va remplacer x par 1 moins racine 3, on va voir est-ce que cette expression vaut 0. Donc on a 1 plus racine de 3 multiplié par x qui est égal à 1 moins racine de 3 plus 2. Alors ça c'est une identité remarquable. Ça nous donne 1 au carré moins racine de 3 au carré plus 2. Alors c'est-à-dire 1 moins 3 plus 2. Ça donne 0. Donc ça veut dire vraiment 1 plus racine de 3, il vérifie notre équation. Donc on va dire ici que 1 moins racine de 3 est solution de l'équation car 1 moins racine de 3 il vérifie bien l'équation. Ça c'est la justification. Quatrième question, on a deux questions. Première question, c'est de résoudre un système, résolution du système suivant. X plus Y est égal à 1500 et 28x plus 32y est égal à 45 500. Alors ici, on se trouve devant des coefficients assez grands. On va essayer de voir est-ce qu'on peut les simplifier. Alors pour la première équation, on va la garder telle qu'elle est. Mais la deuxième, on peut les simplifier. Un diviseur commun pour 28 et 32 et pour 45 500 c'est 4. Parce que celui-là est divisé par 4, celui-là n'est pas divisé par 4. Donc on va diviser par 4 les 4 coefficients. 28 divisé par 4, ça donne 7. 38 divisé par 4, ça donne 8. Et celui-là, on va le diviser par 4. Donc on va le diviser 45 500 divisé par 4. 5, 3 fois 4, 12. Ici on a 7. Ici 2, 0, 5. Donc ça donne 11 375. Alors pour résoudre ce système, on va essayer de faire la méthode de la combinaison linéaire. On va multiplier celle-là par moins 7, celle-là par 1, puis on va les ajouter. Alors on va multiplier la première par 1 moins 7. 0, 0, 5 fois 7 c'est 35. 7 fois 1 c'est 7 et le 3 ça donne 10 avec un moins. Voilà, donc je vais noter cette première équation 1 et 2, on va les ajouter. Alors on ajoute les deux équations entre elles, 1 et 2, et on obtient. Voilà, moins 7x plus 7x, ça donne 0, je ne vais pas l'écrire. 8y avec moins 7y, ça donne y. On va ajouter ces nombres. 11 764, ça veut dire moins 10 500. Alors qu'est-ce qu'on va trouver? 75. 5 de 13, ça nous donne un 8. Alors on va retenir 1, donc c'est 0. C'est ça. 875. D'où x, il va être égal d'après, on va revenir à cette première équation, ça va être 1500 moins y, c'est-à-dire 1500 moins 875. Alors 5, ça nous donne 5, 7, ça nous donne 2, et 9, ça nous donne 6. Voilà. Donc on va dire que la solution du système est le complexe Y qui est égal à 625,875. On va passer à la question B. Ici on a un problème.
Je vais lire l'énoncé du problème. Le nombre des étudiants et des étudiantes dans un collège atteint 1500. Ici, on a le nombre des étudiants et étudiantes est 1500. 28% des étudiants ont obtenu le tableau d'honneur et 32% des étudiantes ont obtenu un tableau d'honneur. Et dans 28% des étudiants et 32% des étudiantes ont obtenu un tableau d'honneur. Dans le résultat des, voilà, que ce soit du premier examen ou bien du dernier examen. Sachant que le nombre des tableaux distribués est 455, quel est le nombre des étudiants dans cet établissement? Le nombre des tableaux est 455. On nous demande ici de déterminer le nombre des étudiantes dans cet établissement. Alors on va essayer d'utiliser les systèmes pour résoudre ce genre de problème. Et pourquoi un système? Parce qu'on a deux inconnus. On a le nombre des étudiants et le nombre des étudiantes. Donc on va noter soit x, le nombre des étudiants, et soit y, le nombre des étudiants. Alors déjà on peut en déduire que leur somme, le nombre des étudiants plus le nombre des étudiantes est égal au nombre total, c'est 1500. Donc déjà cette relation entre x et y nous fait remarquer que ce résultat a un rapport avec la résolution du système dans la question A, parce qu'on a la même première équation. Maintenant, comment établir une deuxième équation? Parce qu'avec deux inconnus, il faut deux équations. On va utiliser ce résultat des pourcentages. Alors quand on dit qu'on a 28% des étudiants qui ont reçu un tableau d'honneur et 32 étudiantes qui ont reçu un tableau d'honneur, alors on peut déterminer le nombre des étudiants et étudiantes qui ont obtenu un tableau d'honneur. Ça veut dire qu'on va faire leur somme. Alors si on a 28 étudiants qui ont obtenu un tableau d'honneur et on a x, le nombre des étudiants, ça veut dire que 28% de x ont obtenu un tableau d'honneur. Et pour les étudiantes, 32% fois leur nombre, qui est y, qui ont obtenu un tableau d'honneur. Alors ce nombre-là, il représente le nombre des étudiants qui ont obtenu un tableau d'honneur, et ce produit-là, il représente le nombre des étudiantes qui ont obtenu un tableau d'honneur. Donc si on fait leur somme, on obtient le nombre total des tableaux qu'on a, c'est 455. Voilà. Donc on a un système de deux équations avec deux inconnus. Donc on va essayer d'exprimer ce pourcentage sous forme de quotient, parce que quand on dit 28% de x, ça veut dire 28 sur 100 fois x. Ici, de la même façon, 32% d'égal, ça veut dire 32 sur 100 multiplié par égal, égal 455. On va essayer de multiplier cette deuxième équation par 100. On va garder bien sûr la première équation et la deuxième. On va les multiplier par 100 pour s'en débarrasser de ce dénominateur. Donc on va avoir ici 28 sur 100 multiplié par 100, ça nous donne 28x. Et 32 sur 100 multiplié par 100 nous donne 32y. Et 455, on va multiplier par 100, on va obtenir 45 500. Donc vous allez voir qu'on a exactement le système
qu'on avait dans la question petit a, donc on a déjà résolu, et on a trouvé, on va dire que d'après la question A, on a x est égal à 625 et y est égal à 875. Alors si on veut répondre à notre question, parce qu'on nous a demandé de calculer le nombre des étudiantes dans cet établissement, ça veut dire calculer la valeur d'y. Donc on va dire que le nombre des étudiantes est égal à 875. On passe à l'exercice suivant. L'exercice sur les fonctions affines et linéaires. Il est noté sur 4 points. Le plan est muni d'un repère orthonormé J. On considère la fonction linéaire f telle que f de moins 1 égale à 3. F, fonction linéaire, avec l'image de moins 1 égale à 3. Et qu'est-ce qu'on nous demande de calculer dans la première question? L'expression de f. Montrer que pour tout x réel, f de x est égal à moins 3x. Alors, une fonction est linéaire, donc son expression c'est qu'elle est sur la forme de x. Le coefficient de la fonction linéaire a est égal à f de x sur x. Alors, si on connaît l'image d'un élément, on peut calculer son coefficient. On connaît l'image de moins 1, donc je peux remplacer x par moins 1 en disant que a est égal à f de moins 1 sur moins 1, c'est-à-dire 3 sur moins 1, c'est moins 3. D'où f de x est égal à moins 3x. Petit b, est-ce que le point de coordonnées 2, moins 8 appartient à la représentation graphique de la fonction f? Alors, pour qu'un point appartienne à la représentation d'une fonction, il faut que l'image de l'abscisse soit égale à son ordonnée. Alors, on va calculer l'image de 2. L'image de 2, c'est moins 3 fois 2, c'est-à-dire moins 6. Alors, donc, il est différent de moins 8. Différent de moins 8. Donc, le point A de coordonnées 2, moins 8, n'appartient pas à la représentation de f. Voilà. Alors, parce que pour qu'un point appartienne à la représentation graphique d'une fonction, il faut que l'image de l'abscisse soit égale à l'ordonnée. On n'a pas trouvé que l'image de 2 est égale à moins 8, on a trouvé moins 6, donc il n'appartient pas. Petit c, représenter dans le repère OIJ la représentation de la fonction f. Représentation de la fonction f. Alors je vais le représenter ici à gauche. Des ordonnées, l'axe des abscisses, alors pour représenter une fonction linéaire, il faut choisir deux points. Donc je vais choisir par exemple le point qu'on a dans la première question dans les données, c'est l'image de moins 1, c'est 3. On va lui ajouter l'origine, parce qu'une fonction linéaire, elle passe toujours par l'origine, parce que l'image de 0
c'est 0. L'image de 0, c'est moins 3 fois 0, c'est 0. Donc, le point de coordonnées moins 1, 3. Alors, je vais ici faire une graduation à gauche. Ici, on a moins 1. 1, 2, 3. Donc, ça va être le point suivant. Et l'autre, c'est l'origine. Donc, on trace la droite qui passe par ces deux points. Donc, ça, c'est la représentation de la fonction f, que je peux noter CF. Deuxième question. On considère la fonction affine g telle que g de x est égal à x moins 3. G fonction affine, g fonction affine, dont on connaît son expression, g de x est égal à x moins 3. Petit a, on nous demande de calculer tout d'abord l'image de 2 par cette fonction. Alors g de 2 consiste à remplacer x par 2, c'est 2 moins 3, ça fait moins 1. Et petit b, déterminer le nombre dont l'image vaut 2 par la fonction g. C'est-à-dire, on va calculant x tel que son image est égale à 2. C'est-à-dire x moins 3 égale à 2, donc x est égal à 5. Donc le nombre dont l'image est égale à 2, c'est le nombre 5. Petit c représenté dans le repère OIJ, la représentation de la fonction f. Donc petit c, représentation de f. Donc pour représenter g, on va choisir deux points. Les points qu'on a dans l'exercice lui-même. Alors, on a l'image de 2, c'est moins 1. L'image de 2, c'est moins 1. Donc, le premier point qui appartient à la courbe de G, c'est le point de coordonnées de moins 1. Et le deuxième, on a trouvé que l'image de 5 est égale à 2. Donc, l'image de 5 est égale à 2. Le deuxième point, ça va être 5, 2. Donc, je vais représenter le point d'abscisse 2 d'ordonnée 3. Donc, je vais me déplacer à 2 pas à droite de l'origine sur l'axe des x, l'axe des abscisses. Ça, c'est l'abscisse 2. L'ordonnée moins 1, je vais descendre d'un pas au-dessous de l'origine sur l'axe des ordonnées. Ça, c'est le premier point. Le deuxième, 5, 2. Donc 1, 2, 3, 4 et 5. Ça, c'est pour l'abscisse sur l'ordonnée 2. Voilà le deuxième point de la droite de la courbe G. Ça, c'est la représentation graphique de la fonction g, que je vais noter Cg. Troisième question. Petit a. Vérifier que pour tout nombre réel x, on a une relation entre f et g. Vérifions que f de x plus 3g de x est égal à moins 9. Alors on va dire qu'on a f de x plus 3g de x. Je vais remplacer f de x par son expression qui est égale à moins 3x. Je vais lui ajouter 3 fois l'expression de g, x moins 3. Alors on va développer ce produit, 3 fois x et 3x, avec moins 3x qui s'en vont, et 3 fois moins 3, ça fait moins 9. Petit b, déterminer la valeur de b, ordonnée du point B, le point d'intersection des courbes de f et de g. Alors vous remarquez graphiquement que les deux courbes s'intersectent en un point qu'on va noter b, et nous demande ici de terminer son ordonnée, que je vais noter petit b. Bon, ce n'est pas graphiquement, bien sûr, on va le déterminer analytiquement, en utilisant peut-être même cette relation. Alors on va dire que le point que je vais noter B, qui est un point d'intersection à la courbe de f
et de G. C'est un point dont les coordonnées vérifient l'équation de f, c'est-à-dire y égale f de x. Et en même temps, il appartient à la courbe de G, donc ces coordonnées vérifient l'équation de G. Ça veut dire y est égal à G de x. Donc en faisant ce qu'on appelle l'égalité entre f et g, entre f de x et g de x, parce que y est égal d'une part f de x et y est égal à g de x, donc on peut en déduire que f de x est égal à g de x. D'où alors on peut résoudre de nouveau cette équation, ça veut dire en remplaçant f de x par son expression qui est égale à moins 3x et g de x par son expression x moins 3, puis on peut résoudre cette équation-là. On peut utiliser celle-là, ça veut dire je vais remplacer g de x par f de x, et je vais trouver f de x plus 3 f de x est égal à moins 9, donc je peux en déduire que 4 f de x est égal à moins 9, donc je peux en déduire f de x, parce qu'on nous demande ici de déterminer y, ça veut dire l'ordonnée de b, qu'on a noté petit b. On va dire qu'on a f de x plus 3 g de x est égal à moins 9, d'où f de x plus 3 f de x, parce que f de x est égal à g de x, ça nous donne 4 f de x est égal à moins 9, donc f de x est égal à moins 9 sur 4. Et f de x est exactement y, ça veut dire l'ordonnée de b, d'où le nombre b qu'on a noté l'ordonnée du point B, c'est-à-dire y, qui est égal à f de x, donc est égal à moins 9 sur 4. On passe à l'exercice 3. L'exercice 3, il est noté sur 4 points. C'est sur la droite dans le plan. On considère dans le plan muni d'un repère autonome OIJ les 3 points A, B, C. A, ses coordonnées sont 5, plutôt moins 5, moins 2. B, ses coordonnées sont 5 et 2. Et C, ses coordonnées sont 3 et 5. Première équation, c'est de représenter représentation des 3 points. Voilà. Alors je vais essayer de le représenter à gauche. Je vais passer à la deuxième question. Deuxièmement, montrer que y est égal à 2 sur 5x, l'équation réduite de la droite AB. Ici, on nous demande de déterminer l'équation de la droite AB. Alors, comment déterminer l'équation de la droite AB, qui va être bien sûr de la forme y est égal à mx plus p. M, c'est le coefficient direct. Le coefficient directeur n est égal à quoi? C'est la différence des ordonnées y b moins y a sur la différence des abscisses xb moins xa. Les différences des ordonnées, c'est-à-dire l'ordonnée de b qui est égale à 2, moins l'ordonnée de a, c'est moins 2. Sur l'abscisse de b, c'est 5, moins l'abscisse de a, c'est moins 5. Donc ça nous donne 4 sur 10, je divise par 2 le numérateur de mètre, on trouve 2 5. Alors pour déterminer P, ça veut dire l'ordonnée au centre, on traduit le fait que A ou bien B il appartient à la droite AB. Alors, on peut choisir A par exemple, disons que le point de coordonnées moins 2 il appartient à la droite AB, d'où ces coordonnées vérifient l'équation, je vais remplacer y par moins 2, je vais remplacer x par moins 5, mais en même temps je vais remplacer n par 2 cinquièmes. Alors on va trouver ici moins 2 est égal, je vais simplifier par un 5, est égal à moins 2 plus p. Alors je vais passer le moins 2 de l'autre côté, il va devenir 2.
Et 2 moins 2, ça donne 0. Donc ça veut dire que P est égal à 0. D'où l'équation de la droite AB va s'écrire sous la forme de y est égal mx, c'est-à-dire 2 cinquièmes fois x. Bon, je vais tracer le repère pour représenter les points. Alors, on a des coordonnées assez grands, 3, 7, donc il nous faut de l'espace. Bon, je peux réduire ici l'échelle. Bon, je vais considérer par exemple ici la gradation sur les deux données, ici 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Parce que j'ai besoin des points C sur l'ordonnée C7. Ici pour l'abscisse 1, 2 et 3. Donc le C il va avoir les coordonnées 3, 7, donc il va être ici. Le point A, c'est coordonnées moins 5. Alors moins 1, moins 2, moins 3, moins 4 et moins 5. Et l'ordonnée c'est moins 2, moins 1, moins 2. Donc il va être ici. Le point B, 5, 2. 3, 4, 5, 2. Donc le point B, il va être ici. Donc on a répondu à la première question, c'est la représentation des 3 points. Et deuxième question, c'est l'équation de la droite AB. Maintenant, troisième question, c'est de montrer que la pente de la droite BC est moins 5,5. Montrons que la pente c'est le coefficient directeur, c'est le coefficient M attaché à x quand on équilibre en fonction de x. La pente de la droite BC est moins 5,5. Alors la pente CM, c'est-à-dire YC moins YB sur XC moins XB. Bon, YC c'est-à-dire 7, moins YB c'est-à-dire 2, sur quoi? XC c'est-à-dire 3, moins XB c'est 5. Donc ça nous donne 5 sur moins 2, c'est-à-dire moins 5,2. Petit 4, montrer que le triangle ABC rectangle en B. Le triangle ABC rectangle en B. ABC. Donc ça veut dire qu'il faut que les droites AB et BC sont perpendiculaires. Alors on a déterminé dans la question 2 l'équation de la droite AB. On a déterminé dans 3 le coefficient directeur de la droite BC. Donc pour que ces deux droites soient perpendiculaires, il faut que le produit de leur coefficient directeur, vous savez de leur pente, est égal à moins 1. Donc c'est ce qu'il fallait vérifier. Alors montrons que ABC est rectangle en B. Alors on va dire qu'on a M. Alors ce coefficient, je vais mettre M'. M qui est égal à 2 cinquièmes. Le coefficient directeur de la droite AB. Et M' qui est égal à moins 5 sur 2. Le coefficient directeur de la droite BC. Alors, on va dire à ce moment-là que M fois M', ça veut dire 2 cinquièmes multiplié par moins 5,5. On va avoir ici moins 10 sur 10, ou bien on peut simplifier par 5 et par 2, on va trouver moins 1. Donc, AB est perpendiculaire à BC, donc
le triangle formé par les 3 points ABC est rectangle en B. Cinquièmement, petit a, déterminer l'équation de la droite delta passante par O et parallèle à la droite BC. Équation de delta, droite qui passe passante par O et parallèle à BC. Alors, de la même façon, on va dire que l'équation de la droite D, delta va s'écrire sur la forme mx plus p. Le fait que delta est parallèle à BC, alors on peut dire qu'ils ont le même coefficient directeur, la même pente. La pente de BC est moins 5,5, donc je peux dire que m est égal à moins 5,5. La deuxième des choses, c'est que le point O de coordonnées 0, 0, il appartient à delta. Ça veut dire qu'à ce moment-là, que les coordonnées de l'origine vérifient l'équation de la droite delta. Je vais remplacer y par 0 et x par 0 pour trouver p. Alors on trouve que p est égal à 0. Donc l'équation de delta va s'écrire sur la forme delta est égal à moins 5,5 x. Petit b, vérifier que le point de K de coordonnées 1, moins 5,5 appartient à la droite delta. Alors pour que un point appartient à une droite, il faut que ces coordonnées vérifient l'équation de la droite. On va essayer de voir, est-ce que si je remplace x par 1 égale moins 5,5, la relation est bien vérifiée. Elle est bien vérifiée parce que moins 5,5 est égal à moins 5,5 multiplié par 1. Donc le point de coordonnées 1 et moins 5,5 appartient à delta. Sixième question. Soit le point D tel que le quadrilatère ADBC est un parallélogramme. Alors un autre point, soit D tel que ADBC est un parallélogramme. Vérifiez tout d'abord que O est le milieu de AB. Alors pour que O soit le milieu de AB, on va essayer de déterminer les coordonnées du milieu. Alors les coordonnées du milieu de AB sont alors XA plus XB sur 2, YB plus YA plus YB sur 2. Alors les coordonnées de A sont moins 5 et moins 2. Et les coordonnées de B sont 5 et 2. Alors ici, bien sûr, on obtient moins 5 plus 5, c'est 0 sur 2, c'est 0. Et pour leur donner la même chose. Donc ce sont les coordonnées de l'origine. Voilà. Donc, on peut en déduire qu'O de coordonnées 0, 0 est le milieu du segment AB. Voilà. Et ce se voit ici graphiquement. Si vous tracez le segment, vous allez voir que l'origine, c'est le milieu du segment AB. Une autre question. Petit b, calcul de la distance OC. Alors, on a les coordonnées de O sont 0, 0, ceux de C sont, d'après l'énoncé, 7, 3 et 7. Donc, la distance OC, ça va être XC moins XO au carré, plus YC
C moins Y au carré, c'est-à-dire la racine de 3 au carré plus 7 au carré. Alors c'est 49. 49 plus 9, ça fait 58. Donc la racine de 58. On déduire la distance DC. La distance DC. Calcul de la distance DC. Alors on va donner une définition du point D, parce que le point D a été défini comme étant le point pour que ADBC est un parallélogramme. Alors en respectant l'ordre circulaire des points, A, D, AD, BC. ADBC est un parallélogramme. Donc si ADBC est un parallélogramme, et on a montré que dans la question 6a, que O est le milieu de AB, O est le milieu de AB. Donc ça veut dire que O est aussi le milieu de CD. Parce que si ADBC est un parallélogramme, alors les segments AB et CD, ils ont le même milieu. Et puisque O est le milieu de AB, alors aussi c'est le milieu de CD. Donc si O c'est le milieu de CD, ça veut dire que la distance CD, c'est le double de la distance OC. Donc ici on va dire qu'on a ADBC est un parallélogramme. O est au milieu du segment AB, alors O est milieu au-dessus du segment CD. D'où la distance DC ou bien CD est égale à 2 fois la distance CO levier OC. C'est-à-dire 2 fois la racine de 58.